Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, vous aimez le foot, le sport roi. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour la spéciale Coupe d'Afrique des Nations après la fin des huitièmes de finale. Place cette fois-ci à une étape plus importante, à savoir les quarts de finale qui vont débuter demain le 10 de ce mois. Le plaisir de présenter cette spéciale Coupe d'Afrique des Nations avec mon confrère Farid Aït Saada qui nous fait le plaisir, c'est un habitué à Canal Algérie. Farid, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. On va revenir, vous l'aurez compris, puisque l'heure des bilans a sonné, puisque l'Algérie a terminé aisément sa première partie, à savoir le premier tour. Ensuite, elle a enchaîné sur un très beau succès face à la Guinée 3-0. Elle jouera ce jeudi, donc face à une équipe ivoirienne coriace. Ça sera jeudi à partir de 17h pour en parler juste après le jingle Coupe d'Afrique des Nations. On se retrouve juste après. La fête africaine qui continue au Caire avec cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a réalisé un très beau parcours, 9 buts inscrits sans encaisser de but. Elle termine premier, je le disais il y a un instant, première du groupe avant d'enchaîner sur un très beau succès face à la Guinée. Et on connaît désormais l'adversaire au quart de finale. Ça sera l'équipe de Côte d'Ivoire qu'on a déjà vu et rencontré il y a de cela quelques saisons. Farid Aït Saada, Côte d'Ivoire comme adversaire. Hakim Kchroud, mon collègue, vous avez posé la question hier, quelle est votre préférence, Mali ou Côte d'Ivoire? Et donc cette fois-ci, c'est bon, nous connaissons notre adversaire, Côte d'Ivoire, qui est un habitué à Dame Coupe et qui est le détenteur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Non, 2017, c'est le Cameroun. Ouais, c'est le Cameroun. Voilà, non, mais lui, il a remporté la Coupe d'Afrique en 2015. 2015, pardon. Justement, après avoir éliminé l'Algérie en quart de finale. Donc, un habitué à... Oui, c'était sous la conduite de Hervé Renard, un spécialiste des Coupes d'Afrique des Nations. Mais à l'époque, on se rappelle de ce quart de finale, c'était l'Algérie, conduite par Christian Gourcuff, qui avait dominé le match, mais Hervé Renard, en renard qu'il est, avait profité des failles de l'Algérie. Il avait dit à la fin du match, moi je joue sur mes qualités, l'Algérie est plus forte techniquement, mais on a joué sur nos qualités, c'est-à-dire les balles arrêtées, et on avait perdu 3-1. C'est bien de retrouver la Côte d'Ivoire, et je dis même tant mieux, après le match d'hier, puisqu'on a vu que le Mali était plus forte, l'équipe du Mali était plus homogène, plus dangereuse sur le plan offensif. Il y a eu beaucoup de brèches dans la défense ivoirienne. Malheureusement pour les Maliens, ils n'ont pas pu en profiter. J'espère que l'Algérie, elle, saura se créer autant d'occasions et mettre les buts, parce que vraiment, franchement, cette équipe ivoirienne est costaud et solidaire défensivement, mais presque inoffensive sur le plan de l'attaque. On espère en profiter. Donc on l'aura compris, une coriace formation, mais il y a un sérieux coup à jouer pour les protégés de Djemal Belmadi face à cette équipe ivoirienne qui a été malmenée par le Mali qui n'a pas réussi à se qualifier, donc défaite d'1-0. Autre match, donc Ghana-Tunisie, un autre représentant maghrébin arabe dans ce stade de la compétition, à savoir les quarts de finale. Tunisie qui se qualifie au tir au but. Une qualification à la tunisienne, si on peut dire, presque à l'italienne. La Tunisie n'a gagné aucun match jusqu'à maintenant, mais ils sont en quart de finale, les Tunisiens. Bravo à eux. 3 matchs nuls en phase de poule. Hier, un match nul. Bon, la différence s'est faite au tir au but. Peut-être que les Tunisiens rasent les murs, mais seront peut-être la surprise. Peut-être que les Tunisiens seront en finale. Mais en tout cas, c'est bien. Les bonnes nouvelles d'hier, c'est que deux équipes qui jouent très bien au ballon, le Mali et le Ghana, sont hors course. Donc ça augmente un peu les chances de l'Algérie de décrocher ce trophée. Voilà, espérons arriver jusqu'au bout de cette aventure africaine, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je rappelle le score, la Tunisie qualifiée aux dépens du Ghana, un but partout, c'est le score du match et donc qualifié suite au tir au but 5-4, et le Mali qui a été éliminé par la Côte d'Ivoire 1-0. Donc l'heure des bilans a sonné pour notre équipe nationale qui nous a fait rêver par son collectif, qui nous a fait rêver par sa détermination de vaincre. Le bilan du journaliste que vous êtes, Farid Aït Saada?
Ben, par rapport au scepticisme qui régnait avant cette compétition, eh ben, on voit que l'équipe nationale a convaincu beaucoup de gens. Bon, il y a toujours des grinches qui trouvent à redire, mais je pense que l'équipe s'est montrée... C'est facile de parler. Oui, oui, bah, il faut le laisser parler. Mais je trouve que l'équipe a convaincu la majorité des Algériens. La preuve, il y a une euphorie, un engouement sans précédent qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Le bilan, c'est 4 matchs, 4 victoires, 9 buts inscrits, aucun but d'encaissé. Donc, meilleure attaque, meilleure défense, meilleure différence de but. Et on ne peut pas demander plus. Si, on peut demander plus. C'est d'aller jusqu'au bout. Et c'est le pari que va tenter Djebel Belmadi avec ses joueurs. Et je pense que, vu le sérieux, l'abnégation et l'entrain montré par les joueurs dans ces matchs, il y a matière à espérer. On a le droit de rêver du titre? On rêve déjà. En cette étape? Oui, oui, oui. Vraiment, non, vraiment, c'est pas de la prétention. En toute objectivité, c'est-à-dire tout chauvinisme mis à part, tout nationalisme mis à part, en toute objectivité, et c'est même des étrangers qui le disent en Europe, en Afrique et tout, l'Algérie est jusqu'à maintenant l'équipe la plus convaincante. Mais, comme je l'ai dit pour la Tunisie, l'essentiel, c'est d'arriver au bout. Ça ne voudra rien dire si on sort au quart de finale. C'est tout ce qu'on a fait partir à l'eau parce que l'histoire retiendra le nom du vainqueur. Il faut continuer parce que la finalité, c'est de remporter la Coupe d'Afrique. J'ai cité l'exemple de la Côte d'Ivoire en 2015. Ce n'était pas l'équipe la plus flamboyante, ce n'était pas la meilleure équipe sur le plan technique, mais l'histoire a retenu que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique 2015. En 2012, c'était la Zambie également. Je me rappelle qu'en 2004, la Grèce a été sacrée champion d'Europe des nations. Oui. Avec des scores de 1-0, 1-0, 1-0. Mais la Grèce a remporté la Coupe d'Europe en 2004. C'est l'histoire qui retiendra ça. Donc j'aimerais que l'histoire retienne que l'Algérie aura, Inch'Allah, remporté la Coupe d'Afrique 2019 et avec le beau jeu en plus. Avec le beau jeu en plus, et ce sera la deuxième du nom après celle décrochée ici en Algérie. En 90, cette fois-ci, ça sera une autre paire de manches puisqu'elle se joue hors de nos bases, en Égypte, terre de football. L'Égypte qui n'a pas été jusqu'au bout de l'aventure. Grosse déception au Caire, on l'a vu il y a de cela quelques jours. Notre adversaire donc pour les quarts de finale, c'est la Côte d'Ivoire, une curieuse formation. On est heureux d'avoir la Côte d'Ivoire, mais pas le Mali pour... ces quarts de finale. Sur ce match et sur l'adversaire ivoirien, voilà, on découvre tout d'abord le programme de ces quarts de finale le 10, donc demain 10 juillet donc à 17h Sénégal Bénin, à 20h Nigeria Afrique du Sud, et le 11 on sera concerné par le premier match face à la Côte d'Ivoire à 17h et Madagascar Tunisie, ça sera à 20h. Et donc les demi-finales se joueront à partir du 14, donc du 14 le dimanche, le 13 et le 14. Les deux matchs se déroulent le 14. Les deux matchs se jouent le 14. Sur ce match face à la Côte d'Ivoire et surtout sur l'adversaire, on écoute le sélectionneur national Djebel Belmadi, entretien exclusif réalisé il y a quelques instants par notre envoyé spécial et chef de mission Mes'oud Tchicha. صالح ما نجمش نقول لك باسكو تو تي رابورتي انا كي نبغي نعرف دي انفورماسيون على ان ايكيب ادفيرس نروح لي جورنو ولا لي تيليفزيون ولا تاعهم تاع بلادهم. هنا تسمع صوالح عندهم ما نتبعوش دونك جو با فو دير سكو شفت en tout cas شوف وي فوالا شفت بزاف صوالح اللي لازم نخدموا عليهم sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut se préparer. Il y a des points forts, des points faibles à l'équipe. La Côte d'Ivoire a plein d'éléments, des joueurs d'expérience qui jouent dans des grands clubs, dans des grands championnats. Il a fait de dart sous pression, parce que là on va rentrer dans ça, c'est quart de finale. Donc c'est une équipe évidemment à prendre pas au sérieux, très très au sérieux. On a toujours eu des difficultés à dire la Côte d'Ivoire. Ça, on a nos armes, on a nos objectifs, on va se préparer tranquillement. On est dans la préparation. Déjà que les joueurs doivent bien récupérer parce que l'abori le ber. Ça va être un élément important, la récupération, d'arriver frais dans le match. On va bien étudier cette équipe.
Vous venez d'écouter donc Faiza El Saada, le sélectionneur national, Djemal Belmadi. Il va falloir prendre très au sérieux cette équipe ivoirienne, mais dans le calme surtout, dans la tranquillité. Il joue beaucoup sur l'aspect mental surtout. Oui, il a dit une chose très importante, que les joueurs de la Côte d'Ivoire peuvent supporter la pression. Ils l'ont démontré parce que dans tous les matchs qu'ils ont disputés, à part une large victoire contre, je crois que la Namibie, sinon ils ont subi, contre le Maroc ils ont subi le jeu, contre l'Afrique du Sud ils ont subi, contre le Mali ils ont subi hier, mais ils ont fait le dos rond, ils ont laissé passer l'orage et ont pu gagner. Donc ils peuvent supporter une éventuelle domination des Algériens et peuvent se montrer dangereux. Donc c'est pour ça qu'il dit que la Côte d'Ivoire a des joueurs expérimentés qui jouent dans des grands clubs et que rien n'est gagné. Il va préparer ses joueurs sur ce plan. Voilà, sur le plan mental et pour le moment sur cet aspect, l'équipe est au beau fixe, le moral de l'équipe est au beau fixe. Djemal Belmadi qui réussit pour le moment sa mission, la tête sur les épaules, et c'était l'occasion à ne pas rater pour notre collègue Messoud Chicha qui lui a posé la question sur le titre de meilleur entraîneur concernant le premier tour. Voici sa réponse. C'est pas quelque chose qui est le plus important. Ça veut dire meilleur entraîneur. Alain Goula toujours meilleur entraîneur, ça veut dire meilleur staff et meilleur joueur. Donc l'entraîneur bla le staff تاعو ولا بلا les joueurs تاعو ما يدير والو. Donc alhamdoulilah on est un groupe complet اللي يخدموا تاني staff médical. Par exemple, là, dans les moments où on est en train de vivre là avec la récupération qui est très importante. عندهم المسؤولية تاعهم كبيرة وعندهم un rôle à jouer énorme. Donc تاني هما il faut les remercier pour leur travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, qui nous permettent d'être tous les jours dans la tranquillité في الخدمة. تاني كاين tout ce qui est garde matériel et tout ça, peut-être que les gens ne donnent pas d'importance à ça. Pour moi, ils sont très importants parce qu'ils te mettent tous les jours, ils te facilitent les choses. يقلعوك المشاكل اللي يقلعوك صوالح اللي هكا تجي تركز على التمارين ولا الخدمه ولا المباراه. Voilà, il n'oublie aucun maillon de la chaîne de la machine qui réussit pour le moment, sans faute. Et donc, c'est très important pour lui d'être un petit peu bien concentré sur sa mission à la fois, mais surtout citer tout le monde qui participe à cette réussite. Oui, c'est pour faire participer tout le monde, c'est pour impliquer tout le monde, que dire que chacun a son petit rôle dans cette aventure-là qui semble sourire à l'Algérie. Il a raison de parler des gardes matériels, diététiciens, de staff médical et tout, parce que tout le monde fait en sorte que le joueur ne pense qu'au football. Et il ne pense pas, voilà, le maillot là, il faut le laver, ou bien qu'est-ce que je vais manger à midi, qu'est-ce que je vais manger le soir, ou bien qu'est-ce qui est prévu pour le massage et tout ça. Il y a des personnes qui pensent à ça. Le joueur ne pense que football, technique, tactique, préparation mentale. Et c'est grâce à un staff élargi, comme ça se fait en Europe, et ça c'est très important. C'est le discours d'un vrai leader ? Oui, bien sûr. Déjà, il ne tire pas la couverture à lui. Il dit que ce titre de meilleur... Bon, déjà, il essaie de minimiser ce titre. Ce n'est que le titre de meilleur entraîneur du premier tour. Mais il aimerait déjà remporter la Coupe d'Afrique sans titre individuel. Et s'il y a un titre individuel, il veut être le meilleur entraîneur du tournoi à la fin. Mais là, déjà, il minimise ce titre pour dire qu'on n'a rien fait. Et aussi, il le partage avec son staff élargi constitué d'environ une vingtaine de personnes, chacun dans l'ombre accomplit une part de la mission. Sur le terrain, on revoit les joueurs sur la main courante, on voit l'entraîneur, son staff et les remplaçants, mais derrière, il y a tout un staff et tout un groupe de personnes qui font en sorte que l'équipe se trouve dans les meilleures conditions. Alors justement, pour le moment, alhamdoulilah, nous avons que des victoires, que des résultats positifs. L'entraîneur est adulé par tout le monde, notamment par la presse algérienne. Ça se pourrait à l'avenir qu'il y ait des échecs. Selon vous, est-ce que c'est le profil d'entraîneur qu'il faut conserver pour le futur, pour le travail à long terme ? Oui. En plus de ses aptitudes tactiques sur le plan technique et tout, Djemal Belmadi, à mon sens, ramener ce qu'il faut pour un joueur algérien. Il lui faut quelqu'un qui soit à cheval sur la discipline
et surtout quelqu'un qui sache parler aux joueurs, qui sache les motiver, qui sache les engueuler quand il faut. Pourquoi moi j'ai toujours cité comme référence ces dernières années Vahid Halilović. Pourquoi il est adoré par les Algériens? C'est pas parce que c'est un entraîneur extraordinaire sur le plan technique, mais il a apporté ce qui manquait aux Algériens. Là, le joueur algérien sait jouer au ballon, mais il faut quelqu'un qui soit toujours, voilà, avec lui, avec force. Voilà, pour le qui ne dévie pas de. Il faut aussi relancer la compétition entre les joueurs. Ce qui manquait depuis le temps de Halilović, parce que le joueur algérien, il a tendance à dormir sur ses lauriers. Il faut le secouer, lui dire non, mais c'est pas parce que tu as fait un bon match, c'est que tu as gagné ta place. Tout ça, ces ingrédients qui manquaient, en plus de son talent comme entraîneur, on l'a vu sur le plan tactique, il y a des choses intéressantes. Donc tout ça fait que Djebel Belmadi est l'entraîneur qu'il faut pour la sélection algérienne. Ce n'est pas l'entraîneur qu'il faut pour une autre équipe, mais pour l'Algérie, c'est ce dont elle a besoin. Alors, dès qu'il est installé au poste d'entraîneur national, il affiche ce qu'on a considéré à l'époque la petite folie de Djebel Belmadi, c'est d'aller titiller le titre africain, d'aller jouer le titre africain. Ensuite, à la veille du départ, il parle beaucoup plus d'ambition. Et tout le monde a suivi Djebel Belmadi dans sa petite folie. Et pour le moment, c'est tout le monde qui adhère à cette démarche. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent que Belmadi, finalement, il se contredit. D'un côté, il dit « je vais gagner la Coupe d'Afrique », d'un autre côté, il dit « on ne sent pas favori ». Non, non, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit « l'ambition, c'est d'aller remporter la Coupe d'Afrique ». Mais pour les observateurs, avant cette Coupe d'Afrique, le favori, ce n'était pas l'Algérie. Les favoris, c'était l'Égypte en premier lieu. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire. C'était le Cameroun détenteur du trophée. C'est le Maroc qui a participé à la Coupe du Monde. C'est le Sénégal, équipe africaine la mieux classée au classement FIFA. C'est ça, sur le papier, les favoris. Mais il a dit que moi, je vais essayer de bousculer tout ça. Donc il est cohérent dans ses dires. Hier, Claude Leroy, à la télévision algérienne, il a dit que pour moi, au départ, les favoris, c'était l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. Et l'Algérie venait ensuite. Il a dit, mais après le premier tour, il est clair que le favori devient l'Algérie. Donc c'est cohérent de ce qu'il dit, il ne s'est pas contredit. Très bien, donc c'est cohérent que tout ce qu'il a dit depuis son installation. On va l'écouter sur un autre aspect, cette fois-ci, le groupe et les statistiques du premier tour et des huitièmes de finale, toujours au micro de M. Chicha. Le groupe vit très très bien, les résultats aidants, évidemment. On est quelque part, nous, habités surtout par les résultats. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse tous les Algériens. On est venu ici avec de l'ambition. Les choses évoluent bien, alhamdoulilah. Donc le groupe est concentré, a envie d'aller faire de mieux en mieux. Donc pas de souci. Notre but, bien sûr, à partir du moment où on participe à une compétition, c'est pour la gagner. Après, on n'est pas les seuls comme ça. Il y a aussi beaucoup de grandes équipes. اللي عندهم مستوى اللي عندهم تاريخ في الكأس أفريقيا وما تاني عندهم هذا الهداف. Donc ça va pas être une partie de plaisir. Les choses vont être de plus en plus difficiles. بس احنا واجدين وإن شاء الله on va faire le maximum. Voilà, faire le maximum pour réussir une belle Coupe d'Afrique. Pour le moment, ça se passe très très bien. On vient d'écouter donc les propos de Djebel Belmadi. Cette fois-ci, on va le réécouter sur un autre aspect. نقولوا باللي كنت نتسنى نكذب عليكم صح خدمنا وعملنا كل شيء باش نوصلوا على هذا المستوى. C'est vrai que toutes les statistiques, tout est dans notre faveur. On a la meilleure défense, la meilleure attaque, l'équipe est solide. On a pu aussi بدلنا الفريق كامل sur le troisième match. Ça cette année حاجة مهمة pour que tout le monde participe et tout le monde se sente concerné في هذا البطولة. Donc ça c'est une très bonne chose. On a pu reposer aussi les joueurs qui avaient fait les deux matchs avant celui de la Tanzanie. Ça aussi c'est très bien. Il y a voilà, pour le temps de jeu de Gal Mejmoua ou Gal Ferir.
tout le monde a pu participer à cette CAN, mais c'est pas le cas de toutes les équipes. Donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Oui, c'est une aubaine, surtout dans cette Coupe d'Afrique des Nations et surtout après les 2 premières victoires. Il a eu l'occasion de faire tourner l'équipe et changer pratiquement à 70 voire à 80% l'équipe pour le 3e match face à la Tanzanie. Et ça a beaucoup joué dans la cohésion du groupe. Et beaucoup de sélectionneurs, notamment des sélections éliminées, ont été critiqués à propos de leur un peu conservatisme. Ils conservaient toujours le même effectif, ils ne donnaient pas leur chance à d'autres joueurs. Et après, ça nuit à l'équipe, mais lui, non, il a impliqué tout le monde et tout. Bien sûr, il a des préférences pour les matchs difficiles, mais il a impliqué tout le monde et tout le monde aura participé. S'il y aura, Inch'Allah, un sacre à la fin, tout le monde aura participé à ce sacre. Tout le monde aura touché au ballon. Voilà, donc justement... Excepté les 2 gardiens de but